Bonjour à tous. Alors, voici un petit partage autour de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui. On est le 1er mai et à 19h23 exactement. Cette pleine lune, elle est en Scorpion. Donc on est dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est l'axe qui symbolise la vie, mort, transformation. Avec le Scorpion, on n'est pas dans la dentelle, puisque le Scorpion est gouverné par Pluton. Donc la lune en Scorpion, elle va chercher dans les profondeurs, dans ce qui n'est pas confortable, peut-être douloureux, mais qui a besoin de peut-être mourir pour renaître. Alors dans ce contexte-là, cette lune en Scorpion, on a un carré de Pluton à la lune et au soleil, c'est-à-dire qu'on a une grosse tension de Pluton, donc qui est sa planète maîtresse, ce qui signifie qu'on va être secoué là dans notre émotionnel, dans notre sensibilité, dans notre corps, puisque ça nous parle aussi de choses qui remontent de l'inconscient, qui ont été mises de côté pendant longtemps parce que c'était trop lourd à gérer, et aujourd'hui il faut que ça remonte. De toute façon, on est, comme on peut le constater, dans une période de grand chaos. C'est un printemps vraiment pas comme les autres, on est à l'aube d'une nouvelle ère, mais qui dit nouvelle ère dit chaos transformateur. C'est comme ça. Mais voilà, faut voir la finalité positive de tout ça, même si on est en plein dedans et que c'est pas facile. Donc voilà, il y a ces remontées là plutoniennes qui vont nous en mettre certainement plein la tronche. C'est-à-dire qu'il faut se retrousser les manches, il faut y aller, réaccueillir les blessures, réaccueillir les traumas, on est là-dedans. Les difficultés, beaucoup de choses liées à la justice. On doit se saisir de la justice pour rétablir des situations qui sont complètement abusives. En plus, Pluton est à côté d'un astéroïde, l'astéroïde Junon. L'astéroïde Junon, elle nous parle... alors, Junon, chez les Romains, c'est Héra chez les Grecs. C'est la déesse du mariage. Quand on va chercher profondément à la base dans les archétypes, c'est la déesse du mariage, mais qui dit mariage dit de l'union sacrée. Donc on est dans une notion d'union harmonieuse et équitable entre le féminin et le masculin. Et Pluton, là, qui vient nous réveiller tous des traumas, toutes des choses très douloureuses qui remontent, tout ça, ça vient nous parler aussi beaucoup des emprises qui ont eu lieu depuis des siècles, et dans nos vies depuis souvent très longtemps. On dit que 70% des femmes ont été victimes de violences. Donc cette emprise du masculin déviée sur le féminin. Toutes ces femmes qui ne bénéficiaient pas de leur liberté de penser, de leur liberté d'action. On a la sensation, pourtant depuis les années 70, que la femme s'est libérée d'une certaine façon. Mais au final, il y a plein de situations qu'on ne voit pas, qui sont cachées, qui constituent ce climat d'emprise. Et ce climat d'emprise, en général, il remonte actuellement. On n'a qu'à voir dans les faits divers, il y a tellement de faits de violence qui remontent, tellement de faits d'inceste. C'est énorme. Alors voilà, cette période-là, cette pleine lune, il faut prendre son courage à deux mains pour réaccueillir tout ça, aussi traumatique que ce soit. Aussi, je veux dire, ça remonte de loin, donc ça vient réouvrir des portes en nous, de douleurs dont on n'avait plus conscience. Et voilà, prendre son courage à deux mains pour dire, les choses se disent aujourd'hui. On a cette facilité à mettre en mots pour que ça se sache. Et également, dans un deuxième temps, rétablir la vérité, rétablir la justice. Se faire appel à la justice si besoin de remettre de l'ordre. Dans des climats familiaux, beaucoup dans le familial. Pluton est en maison 4. Donc ce qui concerne le foyer, la famille, les racines.
Donc voilà, que ce soit constitutif de notre être, des choses qui nous ébranlent depuis les profondeurs pour remettre en lumière des situations d'emprise, des situations de contrôle psychologique, parfois physique, ou bien que ce soit au sein de la famille, où il y a des situations vraiment pas ok, à remettre au clair. Donc reprendre sa force, son courage, aller toquer aux bonnes portes pour dénoncer ce qui doit l'être. C'est vraiment une période comme ça. Donc si c'est ce que vous vivez, je vous souhaite plein de courage, plein de lumière, parce qu'en fait ce sont des nettoyages nécessaires à entamer cette nouvelle ère sur de bonnes bases et surtout reprendre sa souveraineté en tant que femme. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, de belles énergies de pleine lune avec ce jour férié et je vous dis à bientôt.